Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un premier vlog où je vais vous expliquer toutes les étapes lorsque je réalise une exposition. Alors là c'est une exposition qui a eu lieu du 18 au 31 août à Strasbourg, à la galerie Aïda. J'en fais partie depuis un petit peu plus d'1 an maintenant et c'est une exposition collective avec 5 autres artistes. Alors, il n'y avait pas de thème, donc là, la première étape, ça a été de choisir les œuvres que je voulais exposer, sachant que j'avais 4 mètres de mur. Donc j'ai choisi trois séries, ce que vous avez vu juste avant. Et j'ai décidé en plus de réaliser 2 autres peintures. Donc là, vous en voyez une à l'écran, c'est une peinture qui a été terminée et donc je suis en train de fixer la corde pour pouvoir l'accrocher. Et vu que je travaille énormément avec des papiers et des tissus, souvent ça déborde sur les tranches. Donc là je suis en train de préparer les tranches, enfin de les sublimer on va dire. J'utilise du craft autocollant qu'on utilise principalement pour la photographie lorsqu'on fait des tirages en papier barité, puisqu'il faut les mouiller, donc c'est pour pas que ça gondole, ou aussi à l'aquarelle quand on a besoin d'utiliser beaucoup d'eau. Pour pas que le papier gondole, on le tend avec du craft autocollant. Moi c'est un matériau que j'aime bien, mais que j'utilise principalement pour parfaire les œuvres et pour les rendre plus propres et plus précises. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu long à faire. Et surtout, il ne faut pas se tromper dans les mesures, il faut quand même que ça reste propre. Je suis un petit peu maniaque pour la présentation de mon travail. Ensuite, c'est la deuxième toile que j'ai réalisée, qui est dans un format plus grand. Alors, j'ai pas précisé, les deux, c'est du collage, des encres et de la peinture à l'huile. Là, sur celle-ci, vous voyez un petit peu, les tranches sont assez jolies, je trouve. On voit les coulures d'encre, mais on n'a pas ces effets de texture et de matière. Donc j'ai décidé de les laisser apparentes, mais par contre, j'avais envie de cacher le dos de la toile, enfin là où le tissu rencontre le bois, mais où c'est bien collé à mon goût. Donc là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus soigné. Alors là, moi, vous avez vu au début, donc j'ai sélectionné la série qui s'appelle Peau d'œuf. Ce sont des linogravures et j'imprime sur un papier qui fait 24 par 32 et le cadre que je voulais utiliser fait 21 par 30. Donc je redécoupe tout. J'en ai 4 à découper sur les 6. Il y en a 2 qui étaient déjà encadrés. Il faut prendre les mesures. Alors c'est un petit peu de maths, mais ça va. Même si c'est toujours la même taille de plaque, suivant l'impression, elles tombent pas toutes pareilles. Donc à quelques millimètres près, il faut que je revoie les mesures. Et oui, et sur certains tirages, l'encre à gravure est assez collante et ayant des chats et beaucoup de petits poils qui viennent se mettre dessus. Donc souvent je repasse un petit coup au pinceau pour décoller les poils qui se sont collés dessus. Et j'ai ma pince à épiler au cas où. Alors le pinceau que j'utilise pour enlever les poussières, c'est le pinceau que j'utilise aussi pour appliquer de la colle sur mes toiles quand je travaille mes trames avec mon papier. Et c'est également le pinceau que j'utilise pour mes encres. Ce pinceau est formidable. Et ensuite, on passe à l'encadrement. Et au nettoyage, c'est du plexi, c'est pas du verre. Vu que je transporte souvent mes cadres, c'est quand même bien plus pratique, c'est moins lourd et c'est moins fragile aussi. Et après, les acheteurs peuvent changer le verre ou même changer le cadre pour qu'ils se fondent mieux dans leur intérieur. Alors j'ai ajouté des petites ficelles puisque sur ces cadres-là, l'accroche est vraiment très 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 enfoncée, donc c'est pas pratique. Il faut soit
un clou énorme. Les 6 messes qu'on a à l'atelier, c'est pareil, elles sont trop petites, ça rentre pas. Donc j'ai mis plein de petites ficelles et on verra pas, mais lors de l'accrochage, je ne les ai même pas utilisées. J'ai posé le cadre à même le petit clou. Et ensuite, la veille de l'accrochage, je prépare tout. Donc j'essaye de sécuriser un maximum les cadres, même si, comme je vous ai dit, c'est du plexi, c'est pas du verre. Mais au moins protéger les tranches et puis aussi tout mettre en sac pour que ce soit plus pratique pour le transport. D'habitude j'y vais à pied, l'atelier est à 15-20 minutes de la galerie à pied. Mais là il y avait quand même pas mal de choses entre les monotypes qui font 50 par 70 cm. Ceux-ci là c'est des peintures à l'encre sur papier qui font 40 par 50 cm et on a les 4. Ou 6, je me rappelle plus, non j'en ai pris que 4. Plus la grande toile, enfin bref, donc on y a été en voiture, mais j'ai quand même tout mis dans des sacs, c'est plus pratique aussi pour laisser à la galerie le temps que l'accrochage se fasse. Les petites étiquettes avec mon nom, avec le nom de la série, le nombre de toiles. Puisque c'était pas prévu que je fasse l'accrochage, mais il n'y avait pas assez de monde, donc je l'ai fait et c'était, ma foi, très agréable. C'est toujours, pour moi, c'est toujours un peu stressant de faire les accrochages, surtout quand j'ai pas le temps de me préparer, ce qui était le cas. Mais Virginie, que vous voyez à l'écran, et d'excellents conseils. L'autre personne, c'est un artiste, Daniel Young, de la galerie aussi, qui était également là pour l'accrochage. Et voilà, donc c'était chouette de pouvoir mettre en place et mettre en scène mon travail, même si c'est un peu stressant quand même, quoi. Voilà, la question c'était de savoir si on mettait la série Peau d'œuf sur 2 ou 3 rangées. Parce qu'il reste quand même pas des masses de place, mais on en discute un petit peu avec Virginie et on décide que ce sera mieux sur 2 rangées et pas 3, puisque sinon après les œuvres vont être placées trop hautes ou trop basses. Et puis un petit problème de... ce que vous voyez à l'écran là, c'est un petit problème de clou qui ne rentre pas dans le mur en béton. Puis après voilà, alors là le problème c'est ça qui me stresse un peu, j'aime bien que les accrochages soient assez rectilignes on va dire, et du coup il faut que les écarts soient identiques, il faut que les cadres soient alignés sur une même ligne, et il n'y avait pas de niveau, donc voilà mon niveau de fortune, ma foi il m'a été très 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 utile. Il y a des petits trous à l'intérieur, donc ça permet de pouvoir placer les clous et de toujours respecter le même espacement, ça c'est bien. Et après j'ai essayé de me fier à mes yeux pour que ce soit droit. Et ma foi c'est pas si mal que ça. Alors désolée pour le cadrage, on voit plus le plafond que le mur, mais vu que tout était en chamboulement dans la galerie, je l'ai posé un petit peu là où j'ai pu, sur un bord de pilier. Une visiteuse qui est venue avant l'ouverture de la galerie, mais ma foi qui a fait un petit tour. Et voilà, donc on s'en est sorti. Donc là quand on arrive, je vous montre une vidéo après, le jour où j'ai fait la permanence. Donc il y a plein de techniques différentes, c'est ça qui est chouette. Vu qu'il n'y avait pas de thématique, il y a aussi plein de thèmes différents, plein de formats. On est placé Grand Rue à Strasbourg, en plein centre-ville, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Strasbourgeois aussi, c'est vraiment chouette. La galerie est belle aussi, il y a un bel espace. Bon là on était sur les finitions, il reste encore le marteau, mais il manquait encore quelques prix. Et bon voilà, à la dernière minute on se dit toujours est-ce que ça pourrait être mieux avec ça ou avec ça.
Et alors là, c'est filmé avec mon téléphone qui est un petit peu vieux, qui est un petit peu en souffrance, donc ça pixelise un peu trop à mon goût, mais bon, c'est quand on arrive dans la galerie, donc le mur de gauche. On a essayé de mixer vraiment les univers par couleur, mais également par thématique. Vous voyez les oiseaux avec le pan. Alors des fois c'est les textures qui font des clins d'œil, des fois c'est les sujets, d'autres fois c'est les couleurs. C'est vraiment ça qui est intéressant quand on construit l'accrochage, c'est de faire dialoguer des œuvres entre elles, et quand c'est pas les mêmes artistes, c'est encore plus intéressant. Un petit peu plus difficile aussi, mais plus intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!